Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième signe concernant donc ces tirages astrologiques pour le mois de juin. Donc ça va être le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous concerner. Soyez très très vigilants et gardez surtout votre libre arbitre. C'est vous qui faites votre vie, ce n'est pas moi. D'autre part, donc vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires et aussi, si vous le souhaitez, bien entendu, me contacter pour une guidance privée, personnalisée. Voilà. Alors, je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot concernant donc les Capricornes pour le mois de juin 2021. Nous avons l'as de denier et puis le 5 d'épée. Alors, donc l'as de denier, vous voyez donc cette carte, bon, avec ses lys, bon, c'est une carte qui est très prometteuse. Le lys nous parle beaucoup de sérénité, de tranquillité, qu'on peut être tranquille, qu'on n'a pas trop s'en faire. Alors cette carte, elle nous parle souvent de chance, d'opportunité. C'est un petit peu la carte du trèfle dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, qui nous parle donc de chance, de prospérité. En même temps, ça peut aussi nous parler de bonne santé en général, puisque bon, les deniers donc ont trait à tout ce qui est concret. Donc l'argent, ça peut être, vous voyez, des opportunités financières. Ça peut être aussi des opportunités de travail, des opportunités dans une relation. Et c'est tout ce qui est concret, tout ce qu'on peut réaliser dans la matière. Donc ici, c'est une carte d'espoir, de chance, d'opportunités qui vont s'offrir à nous. Il n'y a pas à s'inquiéter, cela va arriver. C'est, comment dire, cette carte-là aussi, bon... oui, ça nous parle d'espoir, de confiance en soi. On peut avoir confiance en soi, que tout va aller pour un mieux et qu'on va vers une chance, quoi, vers la chance, vers des opportunités nouvelles, voilà, qui vont s'offrir à nous, pardon. Alors, le 5, donc une très belle carte pour l'as de denier. Alors ici on a le 5 d'épée, donc ici on a une autre énergie complètement différente. Alors vous voyez, on a ici l'image d'un combat en quelque sorte, enfin d'une défaite plus particulièrement, puisque là on voit la fin du combat. Donc on voit que des personnes s'éloignent et une personne donc a été victorieuse et en train de ramasser donc les épées de ses rivaux. Alors, ce qu'il faut regarder surtout dans cette carte, c'est qu'on a cette personne au premier plan qui se retourne. Elle pourrait très bien ne pas se retourner envers ses combattants, envers ses rivaux, là. Mais elle se retourne et, vous voyez, c'est pas pour rien. Donc, cette carte-là, elle nous parle en général de conflits entre des personnes, vous voyez, mais des conflits assez durs, où on cherche à prendre le dessus sur l'autre, mais c'est quelquefois au prix de quelque chose qu'on doit perdre, vous voyez, et c'est pas facile. Donc dans cette carte, souvent il y a beaucoup d'amertume, même si on a gagné, vous voyez, on a quand même des regrets, parce que peut-être, bon, on a perdu, bon, je ne sais pas, une amitié, on s'est disputé avec quelqu'un, c'est au prix de l'amitié, vous voyez, on a quand même des choses à perdre dans cette relation, c'est pas simple. Alors, vu du côté donc des personnes qui ont perdu ici, on peut avoir aussi comment l'idée que cela a été âpre, le combat a été âpre, a été dur, on s'en remet aussi difficilement. Vous voyez, c'est l'idée de... on a quelque part, on peut avoir perdu des deux côtés en quelque sorte. Vous voyez, c'est pas simple. C'est pas simple. Et quelquefois, on aurait envie en fait de revenir. Vous voyez, que ça soit d'un côté ou d'un autre, on aura envie
de peut-être de revenir vers l'autre, quoi. Vous voyez, c'est pas simple hein, d'accepter, donc soit d'avoir perdu, soit d'avoir gagné dans cette carte. C'est ce que j'y vois souvent. Hein. Alors ici, donc, on aurait certainement des conflits entre personnes et enfin des disputes, des colères, des tensions, hein, et puis donc on cherche à tout prix à gagner, hein, l'emporter. Mais c'est souvent, même si on gagne la partie, ce n'est pas simple, et si on la perd, c'est pas simple non plus. Vous voyez un petit peu cette carte. Bon. Donc voilà. Alors je vais retourner la carte centrale. Ici, on a la carte du deuil. Donc, alors là, la carte du deuil, vous voyez, ça nous dit peut-être que, bon, on est peut-être dans une relation compliquée ici, et que simplement, ben, il va falloir passer à autre chose. Hein. Parce que la carte du deuil, elle est quand même implacable. Hein. C'est quelque chose, c'est une carte de mort symbolique. Hein. Bon, bien entendu, ça peut quelquefois nous parler de la mort réelle, mais là, donc, on va parler de mort symbolique, à mon avis, hein, puisqu'on a ces difficultés, ces tensions dans une relation. Hein. Mais c'est quelque chose, donc on doit faire le deuil ici, vous voyez. C'est aussi l'idée, cette carte, c'est de passer à autre chose, c'est d'aller vers une transformation hein, de la relation, c'est-à-dire d'aller vers autre chose. On a quand même cette carte qui peut nous indiquer en même temps un nouveau départ, hein, une nouvelle opportunité dans sa vie. Donc on a peut-être ici l'idée de qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend de prometteur, vous voyez, qu'il va falloir lâcher prise avec cette relation, même si cela nous semble compliqué, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, je continue, on a le soleil, on a la montagne, l'enfant, la femme romantique. Alors, le deuil, on a le trèfle. Ouais, ça, je m'y attendais un petit peu à cette carte. On a l'étoile, oui. On a l'ours et on a le chien. Bon. Alors, je pense que vous les voyez bien. Oui, normalement, oui. Alors, vous voyez cette carte de l'enfant, je pense qu'elle vous représente ici. On voit cet enfant souvent me parle dans le sens de quelqu'un qui est, comment dire, qui voit tout qui s'émerveille facilement, vous voyez, qui voit tout en beau en quelque sorte. Hein. Donc j'ai l'impression que on nous parle ici d'une relation, on a deux personnes. Et vous êtes donc dans cette relation comme quelqu'un qui a peut-être eu un coup de foudre pour cette personne, hein, qui a voulu y croire en tous les cas, vous voyez, parce qu'on a cet enfant qui s'émerveille devant ses jouets, hein, qui est complètement ébloui, hein, et en même temps, l'enfant, c'est quelqu'un qui est comment dire, qui a cette pureté d'âme, vous voyez, cette innocence, hein, c'est quelqu'un qui veut croire pratiquement, je vais dire, au Père Noël, hein, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est dans les conflits, ou c'est pas quelqu'un qui veut combattre, ou qui veut... Donc, à mon avis, vous êtes bon, dans ces conflits-là, enfin, on va voir, hein, mais je pense que vous êtes vous faites partie de ceux qui perdent, là, j'ai l'impression, hein. Vous avez voulu croire en ce bonheur, on va le voir, hein, d'ailleurs on a cette carte du bonheur, on a cette carte du soleil. Hein. Donc vous avez voulu croire en ce bonheur, vous êtes émerveillé, donc tout a bien commencé sur les chapeaux de roue, hein, vous étiez certainement ébloui par cette personne en même temps, hein, et puis tout était clair pour vous, il n'y avait pas il n'y avait rien de négatif dans cette relation, hein. Voilà ce que je vois, hein, c'est quelqu'un qui croyait dur comme fer, hein, en cette relation, mais vous voyez,
il y a cette montagne. Donc la montagne, ça nous parle quand même d'obstacles importants qu'on ne peut pas franchir. Vous voyez cette montagne acérée, cette montagne qui prend toute la place là, hein. Eh bien, on nous dit que de toute façon, en quelque sorte, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien, d'autant plus qu'on a cette carte-là, vous voyez. Donc, cette carte-là, elle est définitive pour moi, hein. Elle nous dit qu'on ne peut pas rien faire dans la situation, hein. Il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes dans cette relation et des problèmes insurmontables ici, hein, avec cette... on est obligé d'accepter en quelque sorte que cela s'arrête, hein. C'est ça que je vois. Et bien entendu, bon, que la carte de l'enfant, quelque part, nous parle aussi d'être déçu, d'être peut-être trahi, de se sentir trahi, de se sentir floué, vous voyez, par la non-réussite de ce couple, hein. C'est une situation d'échec ici que j'ai l'impression qu'on a du mal à accepter. Alors ici, on a la femme, on a le cercueil, pardon, et on a le trèfle. Alors ici, on voit quelqu'un, et donc je pense que c'est encore vous ici, alors que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein. On a quelqu'un qui est tourné, vous voyez, vers le passé, hein, dans cette colonne du passé. On a quelqu'un qui a du mal à tourner la page, hein. On a ce livre en même temps, vous voyez, c'est marrant, mais on a quelqu'un qui pense peut-être avec nostalgie au moment qu'on a passé avec cette personne. Peut-être qu'on est ensemble depuis pas mal de temps, je ne le sais pas. Mais on a du mal à accepter la défaite, l'échec de son couple ici, hein. On a une certaine nostalgie, malgré qu'on est conscient que ça ne pourra pas avancer de toute façon ici, comme je vous l'ai dit, avec la carte du cercueil. Cette relation, elle est appelée à se terminer, hein. Voyez, c'est mort en quelque sorte, on va vous dire ça, hein. C'est mort, c'est... Même si on voit, vous voyez, ce chacal, cet Anubis, là, c'est le gardien du royaume des morts chez les Égyptiens, hein, qui a une petite larme à l'œil. Enfin, je pense que c'est une larme. J'ai un doute, mais bon, je pense qu'il y a une larme dans ses yeux. Donc, on voit que c'est pas facile. On voit que c'est un tournant de sa vie qui n'est pas simple de prendre ici, mais on est obligé parce que c'est comme ça, parce que il y a trop d'obstacles, il y a trop de conflits certainement en même temps ici, hein. Et on nous dit que qu'il ne faut pas désespérer ici. On a que en fait cet échec peut mener, vous voyez, à un espoir, à une chance nouvelle, hein, vous voyez, à une opportunité nouvelle. C'est exactement la même carte, hein, ici, hein. En même temps que ça nous parle, cette carte, elle nous parle aussi, enfin, dans les deux cas, pour les deux cartes, nous parle de retrouver sa santé, vous voyez, d'aller mieux. On nous dit que c'est une nouvelle opportunité qui va s'offrir bientôt à nous, enfin bientôt, qui va s'offrir à nous ensuite. Une nouvelle occasion d'être heureux, vous voyez, on va vers autre chose ensuite. C'est une porte qu'il va falloir tourner, hein. Parce que c'est impossible ici, on ne peut pas s'en sortir, hein. C'est comme ça, il y a autre chose qui nous attend et on le voit ici. Vous voyez cette carte-là? Cette carte, je vais dire, ce sont ces deux cartes réunies, hein. C'est-à-dire c'est une carte qui renforce encore cette idée que on doit suivre sa bonne étoile, on a un autre chemin qui nous attend. On doit avoir confiance, hein. L'étoile, c'est aussi la carte de la confiance, de l'espoir, de l'espérance. Donc on nous dit, c'est peut-être ici un mal pour un bien, vous voyez, on va devoir tourner la page ici à cette relation, mais il y a autre chose pour nous qui se prépare à mon avis, hein. On le voit, hein, on nous le dit plusieurs fois, hein. On nous parle d'opportunités nouvelles, de nouvelles chances dans sa vie, hein. Et vous voyez ici avec cette carte-là, ici on peut avoir l'idée qu'on doit avoir confiance, qu'on doit retrouver notre confiance en nous-mêmes, le courage de se battre en même temps, le courage de surmonter cette épreuve, hein,
l'énergie, vous voyez, la force en même temps. Hein, vous voyez, cette carte de l'ours, elle est importante ici en nous disant, ben, sois plein de courage, sois plein de force, d'énergie. Pour traverser cela, il y a autre chose qui t'attend. Hein. Vous avez cette étoile qui vous guide. Hein, voyez. Hein. Alors cette carte-là, ben, elle peut nous dire, elle nous reparle encore de confiance. Hein, donc on peut avoir confiance ici. Confiance en la vie, hein, confiance qu'il y a quelqu'un d'autre pour nous. Mais en même temps, elle peut nous parler aussi de la relation présente qu'on doit donc clôturer. Hein. C'est comme ça, on n'y peut rien peut-être. Hein, donc, on a l'impression aussi qu'on veut en quelque sorte revenir vers cette personne. Vous voyez ce chien donc, qui ne demande qu'à être repris en laisse. Hein. Alors, on a peut-être ici l'idée que on a du mal à partir. Hein, que cette personne, bon, elle représente quelqu'un qu'on connaît certainement depuis longtemps. Quelqu'un qui représentait beaucoup un ami solide, un ami sincère, fidèle, hein, jusqu'à ce que ça n'aille plus, vous voyez. Donc, c'est peut-être aussi l'idée de... vous devez avoir confiance, comment dire, vous devez avoir cette force de partir, mais que vous allez tout faire pour rester amis malgré tout, malgré la séparation. Hein. Vous avez du mal à partir comme ça, quoi, en laissant tout tomber. Parce que vous avez une certaine loyauté envers cette personne malgré tout. Hein. Voilà. Alors c'est peut-être vous aussi qui actez les choses, hein, qui allez devoir acter les choses. Donc ça peut vouloir nous dire ici que vous allez essayer de faire les choses comme il faut. Hein. D'apaiser les conflits, de partir, mais voyez, d'une façon honnête, d'une façon comment dire, d'essayer de garder malgré tout de bons rapports avec cette personne hein, que je vois ici. Hein. Alors, ensuite on a le soleil, la femme et l'étoile. Alors ici, vous voyez, on vous dit que ne soyez pas nostalgique du passé, vous voyez, parce que là, ici, on sent beaucoup de nostalgie. On sent que ben, vous vouliez croire en cette histoire, hein, à tout prix. Hein. Mais cette histoire, vous voyez, elle est condamnée. Et on le voit ici. Elle est condamnée, donc on ne peut rien faire. Il faut savoir passer à autre chose et croire en sa bonne étoile. Croire que il y a encore une grande espérance à avoir ici avec cette étoile. Hein. On le voit aussi avec le trèfle, on nous le dit 2 fois. Hein. Et qu'il y a autre chose pour nous ici. Hein. Alors, le soleil peut nous parler aussi d'ivoire clair, hein, de lumière. On est en train de nous dire, ben, soyez sûr que là, il y a autre chose pour vous. Vous voyez clair, hein, voyez clair en vous-même. Hein. Ne restez pas dans la nostalgie. Hein. Et puis aussi, en même temps, vous voyez, la carte de l'étoile, la carte du soleil nous parle de bonheur, de joie, d'optimisme. Donc, soyez optimisme pour la suite, quoi. C'est ce qu'on nous dit. Soyez optimisme parce que là, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Hein. Plein de promesses. Hein. Une chance qui vous attend après. C'est ce qu'on nous dit là. Alors, ici, on a la montagne, on a le cercueil et l'ours. Alors, vous voyez, on nous dit, ben, en quelque sorte, comme je vous ai dit, la carte de l'ours, c'est la carte de l'énergie, de la force, du courage, de la confiance en soi. Hein. On nous dit que de toute façon, vous devez prendre, comment dire, vous devez avoir beaucoup de courage pour surmonter donc cette situation qui était condamnée. Vous voyez, avec le cercueil, c'est condamné, on ne peut rien faire. On ne peut pas revenir en arrière. Hein. Il y a trop d'obstacles ici et c'est de pire en pire. Vous voyez, ça aboutit à un échec. Il y a un échec de la relation ici. Hein. Et on n'y peut rien, c'est comme ça. Hein. Ça ne marche pas, c'est tout. Hein. Il faut se faire à la raison. Même si on y a cru longtemps, pendant longtemps, ici on le voit qu'on a voulu y croire. Hein. On se sent floué, on se sent déçu, mais bon, c'est comme ça. Hein. Peut-être même trahi. Hein. Ça peut aller jusqu'à la trahison avec la carte de l'enfant. Hein. Alors, on a cet enfant, on a le trèfle et on a le chien.
Bah, ici, vous voyez, c'est en quelque sorte, je pense qu'on va, on nous dit que on doit croire, hein, parce que l'enfant, c'est quelqu'un qui croit, vous voyez, qui s'émerveille facilement, vous voyez. On doit croire en notre chance, en une chance future, hein, certainement de rencontrer quelqu'un d'autre ici, hein. Peut-être de rencontrer la bonne personne, vous voyez, de rencontrer quelqu'un ici en qui on peut avoir toute confiance et qui va nous apporter beaucoup, vous voyez. Parce que bon, on était peut-être bien au départ avec cette personne, mais c'est pas, apparemment, c'est pas la personne qui nous convient. Même si on voit ici qu'on est en train de lutter, on lutte pour rester dans cette relation, hein, mais c'est pas, à mon avis, la bonne personne. Et de plus, on a cette carte, comme je l'ai dit, du deuil qui nous dit que on a beau peut-être essayer d'arranger les choses, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il y a quelqu'un d'autre ici, quelqu'un de avec qui on va pouvoir faire une longue route, vous voyez, qui va nous apporter beaucoup de bonheur ici, hein, et quelqu'un sur qui on pourra cette fois-ci avoir véritablement confiance. Voilà. Donc, on pourra avoir confiance donc en cette nouvelle relation. Je vais continuer donc avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce dont enfin, un peu plus de détails sur cette relation, hein, ou sur l'avenir. On peut peut-être nous parler, on va peut-être nous parler aussi de l'avenir, je ne sais pas, puisqu'on a cette carte d'opportunité nouvelle. Alors, je vais étaler les cartes. Enfin, c'est pas toujours simple, mais quand c'est, vous voyez, on tombe sur des cartes comme ça, on ne peut pas lutter, hein, là, c'est irrémédiable ici. Il faut savoir accepter, même si c'est pas facile, hein. On n'accepte pas déjà facilement l'échec. Mais bon, si c'est pour autre chose de mieux après, alors je pense que ça devrait aller, oui, au niveau de ce que vous pouvez voir. Alors, je vais retourner la carte centrale, c'est les compromis, ouais. Je vous ai dit, on voit quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui essayait à tout prix de trouver des compromis, hein. Vous avez du mal à lâcher prise dans cette histoire-là. Mais on sait qu'elle est condamnée, l'histoire, hein. Malheureusement, c'est comme ça. On a beau essayer. Bon, cette carte nous dit aussi certainement que bah, vous essayez, vous allez essayer peut-être de vous séparer, mais en bon terme, vous voyez. Toujours, bon, comme je vous ai dit, on a cette carte du chien, donc qui représente certainement la personne qui va arriver ensuite, hein, dans votre vie, mais qui représente aussi la personne que vous ne voulez pas, dont vous avez du mal à vous séparer, hein. Cette carte, elle est ambivalente ici. Alors, je continue, je vais retourner les autres cartes. On a le travail, le voyage, le contrat. Bon, alors, ensuite, on a la tranquillité, le compromis ou les compromis, le bouclier. Oui, ben oui, on voit une personne qui se protège, hein, c'est l'accusation, oui, la femme et l'instabilité. Bon, alors un tirage assez clair ici. On voit bien votre psychologie, si j'ose dire, hein, c'est un grand mot, mais on voit bien comment vous ressentez les choses ici, hein. Alors ici, vous voyez, avec la carte du contrat, ben, on nous parle de contrat, comment dire, d'une relation donc certainement officielle, hein, donc que vous soyez pacsé ou marié, peu importe. On a ce contrat que vous avez donc entre vous et l'autre personne, hein. Mais voyez, donc ce contrat peut aussi nous parler de quelque chose. Vous voyez, quand on a un contrat, donc on se sent obligé d'assumer les choses jusqu'au bout. Vous voyez, c'est une responsabilité qu'on a.
hein, un contrat. Donc ça peut être un contrat de travail ou n'importe quel contrat. Hein. Ici, on va nous parler de contrat. Je ne pense pas qu'on nous parle de contrat de travail ici, même si on a le travail ici, mais je le vois beaucoup plus dans une relation une relation amoureuse, à mon avis, ici, ou peut-être, oui, amoureuse, je dirais plus amoureuse. Hein. Donc ici, on a l'idée qu'on veut aller, on veut assumer les choses jusqu'au bout en même temps, vous voyez. Et on le voit ici parce que on a ces deux cartes du travail et du voyage qui nous parlent de, en quelque sorte, on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'efforts pour maintenir ce couple. C'est ce que je vois ici. Hein. On est pratiquement, on se sent responsable de ce contrat, en quelque sorte, qu'on doit mener à bien. Hein. Et on essaye de faire les choses comme on doit les faire. C'est ça que je vois. Vous êtes quelqu'un ici, on a une personne qui est très... qui se sent responsable, qui veut assumer ses responsabilités jusqu'au bout, hein, qui est droite, qui est intègre, qui est honnête, vous voyez. Et on voit que ici, vous voyez, avec le voyage, ben, vous prenez de la hauteur sur la situation. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que je reste, est-ce que je pars, puisqu'on a cette boussole, hein, vous voyez. Vous êtes toujours entre deux comportements adoptés, vous ne savez pas lequel adopter, parce que vous voulez sauver ce couple malgré tout. Hein. On a, voyez, en même temps, je regarde cette personne-là, je la regarde depuis tout à l'heure, on a l'idée, peut-être, vous voyez, ça me fait penser à un médecin avec sa sacoche, là. Quelqu'un qui voudrait donc guérir le couple, hein, qui voudrait tout faire pour, vous voyez, c'est marrant, hein, j'y pense maintenant, hein, parce que je vois ici dans un petit, ici, vous voyez, on voit un lit avec un cœur. Donc ça fait penser à une situation de maladie, de quelqu'un qui vient en quelque sorte arranger tous ces... enfin, tous les grippages qu'il y aurait dans ces rouages, vous voyez, c'est ça que je vois. Et en même temps, le renard, il peut aussi nous parler d'intelligence, de ruse, à savoir, on veut essayer de trouver les moyens, en quelque sorte, d'arranger, de guérir ce couple. Vous voyez, tout est important dans une carte jusqu'à les détails. Et aujourd'hui, cette carte, elle me parle énormément. Donc voilà. On veut à tout prix, on a toujours, enfin là c'est dans le passé, mais c'est encore un passé qui dure à mon avis, vous voyez, on veut essayer de tout faire pour éviter le pire en quelque sorte, enfin ce qu'on pense être le pire, hein. Mais quelquefois, ben, le pire c'est ce qui, on pense que c'est le pire, mais c'est parfois le meilleur, hein. C'est ça qu'on ne voit pas hein, dans une relation. Le fait de partir, c'est parfois une chance, tout au moins, ça ouvre sur autre chose qui peut être plus une relation beaucoup plus profitable, bénéfique pour nous. Hein. Mais on ne le voit pas souvent. On s'entête. Hein. On s'entête et on se fait tout un... Enfin, on se fait beaucoup de mal parfois pour rien. Hein. Alors, on voit qu'ici, vous voyez, si je prends la carte du bouclier, ben, on voit quelqu'un qui se protège, mais je dirais qu'il protège aussi ce couple, hein, qui ne veut pas en arriver à la fin de ce couple, quoi. C'est ça que je vois. Hein. On se protège énormément, on protège son couple. On n'est pas bien en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une situation où on souffre, hein, on n'est pas bien du tout ici. Hein. Et on doit retrouver, vous voyez, sa tranquillité d'esprit, hein, sa zénitude, hein, ici avec ce lotus et puis ce Bouddha. Hein. On doit retrouver la tranquillité, mais en même temps, on doit retrouver la santé de son esprit, en quelque sorte. On n'est pas bien. Et on essaye à tout prix, vous voyez, de trouver des compromis, de trouver des arrangements, bon, des négociations. On parle de négociations, de conciliation. Alors, peut-être aussi, c'est l'idée que on a compris qu'il va falloir se résoudre à divorcer ou à se séparer et qu'on essaye de tout faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, en bons termes. Vous voyez, que de ne pas se séparer avec, comment avec de l'amertume, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est peut-être ça aussi, hein. On cherche
arrondir les angles plus ou moins, mais on sait que c'est terminé, quoi. Hein. On s'accroche ici, on voit qu'on s'est accroché pendant longtemps, mais qu'il va falloir lâcher prise parce que c'est comme ça, on ne peut pas. Hein. Ici, on voit bien que on a cette carte de l'accusation. On voit qu'il y a beaucoup de disputes, hein, vous voyez. Alors, cette carte, elle peut représenter aussi un tribunal. Donc, vous voyez, ça peut parler aussi de divorce. Et on est en train de vous dire ici, vous êtes donc cette femme ou cet homme, peu importe, hein, mais de vous remettre un petit peu au centre des préoccupations. Bon, vous êtes dans un couple où ça ne va plus. Eh bien, il faut vous redonner comment dire, votre place. Hein. Faut pas rester à souffrir, faut pas rester oui, à souffrir. Hein. Il faut aussi, vous voyez, cette femme, elle est quand même, on voit qu'elle est joyeuse, elle est optimiste, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Vous allez peut-être devoir passer des mauvaises choses ici, un divorce, une séparation, ou simplement vous voyez, vous allez vous séparer en vous disputant. Enfin, vous voyez, il va y avoir quelque chose ici. Hein. Mais il va falloir retrouver votre peps, hein, votre optimisme, votre joie de vivre. Que, vous voyez, on vous dit en quelque sorte, on voit cette femme qui tourne le dos à cette situation. On vous dit, il va falloir tourner le dos à cela. C'est une période de votre vie qui n'a pas été chanceuse, et puis c'est tout. On n'a pas un trajectoire toujours tout rose hein, dans la vie. Et parfois, eh bien, c'est des leçons de vie qu'on nous donne, hein, en quelque sorte, ben, pour apprendre à ne plus recommettre les mêmes erreurs, ne plus, par exemple, choisir le même genre de personne, vous voyez, parce que souvent, on ne comprend pas, ben oui, on tombe par exemple sur des pervers narcissiques à la chaîne, puis on ne comprend pas pourquoi, ben parce que peut-être on ne s'est pas assez positionné par rapport à cette personne, à ces personnes, on n'a pas su dire non. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, ben l'univers nous renvoie les mêmes personnes, parce que le même genre de personnes, parce qu'on n'a pas su s'opposer, on n'a pas su dire, ben écoute, s'affirmer, on n'a pas su dire, ben ce que tu fais, ça ne me plaît pas, essaye de changer ta conduite, sinon ça n'ira pas, vous voyez. Il faut savoir aussi se mettre au premier plan. Il ne faut pas être dans une relation où on accepte tout aveuglément de l'autre, une relation sacrificielle, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas, tout donner à l'autre et ne rien recevoir ne marche jamais. Hein. Voilà ce qu'il faut comprendre aussi parfois. Hein. Et de toute façon, vous voyez, vous étiez dans une relation instable. Vous voyez, c'était avancé, mais de toute façon, je pense qu'un jour ou l'autre, vous seriez tombé. Vous êtes d'ailleurs en train de tomber ici. Il faut lâcher prise parce que ça ne sert à rien de continuer sur ce fil-là. Ça ne vous apporte rien de bon. Vous êtes même en instabilité, de ne pas aller bien, d'être déséquilibré au niveau mental, moral. Et en fait, quelquefois, c'est courage fuyons, hein, c'est ça. Hein. Courage fuyons parce qu'on doit aussi ne pas se négliger. On a ce devoir aussi, non pas envers l'autre, mais envers nous-mêmes aussi. C'est pas l'égoïsme. On doit se préserver, on doit aller bien dans une relation. Si on n'est pas bien, eh bien, il faut avoir ce courage, cette force de partir. Hein. Même si c'est pas facile, même si on a des regrets, même si on s'en fait tout un plat, enfin je veux dire, on se culpabilise. Mais non, mais bon, on n'est pas bien, on n'est pas bien, il n'y a rien à sauver ici, il n'y a rien de... On voit que la relation, elle est condamnée. Donc, à quoi ça sert de se rendre malade hein on est en équilibre instable ici, et puis voilà. Hein, c'est pas la peine de se torturer encore plus. Hein. Alors, je continue avec l'oracle coup de cœur.
Alors, c'est peut-être ici aussi, on a l'idée, vous voyez, si on parle de divorce, hein, ou de séparation, de Pax, hein, on a peut-être, on nous dit aussi peut-être ici qu'on va savoir trouver, comment dire, on va savoir se quitter en bon terme, hein, on va y arriver, hein, on n'a pas à s'inquiéter, hein, vous voyez, parce qu'on a quand même cette carte de la tranquillité qui peut être aussi une carte de, en quelque sorte, pour nous rassurer, hein, vous voyez, on voit quelqu'un qui se protège de tout ça, qui veut peut-être pas divorcer, enfin vous voulez peut-être pas, vous avez du mal à acter les choses, mais on vous dit que tout va bien se passer. Enfin, j'ai l'impression aussi, hein. Parce que les guides nous accompagnent. Si on tire les cartes, c'est pas pour rien, hein, c'est que on a des messages à recevoir, bien entendu. Est-ce que ces messages sont pour vous ou pas? Il n'y a que vous qui le sachiez. Est-ce que vous ressentez les choses conformément à ce que je les raconte? Tout est là, hein. C'est pas moi qui vais vous dire, ben oui, attention, vous êtes dans un couple qui bat de l'aile, il faut vous séparer. Je n'ai jamais dit ça, on est dans un tirage général, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est regarder si cette situation vous parle, s'il n'y a pas un message à en tirer pour vous, hein. Maintenant, si vous sentez que ça ne vous correspond pas, faut pas se forcer à rentrer dans ce jeu, hein. Ce serait malsain, hein. C'est vous qui voyez, c'est vous qui ressentez les choses et pas moi. Alors oui, j'ai oublié de retourner la carte centrale. On a les nouvelles. Alors les nouvelles, donc ça nous parle de communication, bien entendu, hein. Ça peut nous parler aussi de, comment dire, d'une nouvelle relation qui va commencer, vous voyez, avec, je ne sais pas, par des communications, hein. Parce que le sens, les nouvelles, donc ce sont des, comment dire, des communications qu'on reçoit peut-être de quelqu'un qu'on connaît déjà, vous voyez, mais ça peut être aussi dans le sens de nouvelles relations, vous voyez, nouvelles, parce que bon, ça peut, nouveauté, vous voyez ce que je veux dire, hein, la nouveauté, donc il va peut-être y avoir quelque chose de nouveau ici, dans notre vie, ou alors on va apprendre quelque chose, hein, des nouvelles, donc une personne ou de la personne de laquelle on se sépare, hein, peut-être, hein, bon, on va voir, hein. Enfin, je continue. Alors on a la surprise, les réseaux. Ah, ben oui, alors là, ça, je vois autre chose ici, hein. Le visuel, ouais, l'invitation, les nouvelles, le break, les aimants, la gestation, et on a l'union. Ah, bah écoutez, on termine sur une carte assez forte, hein. Ouais. Alors, je vais voir ce que je peux en dire ici, hein. Ouais. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'on me parle de tout à fait autre chose. Ben, on me parle en quelque sorte de ce qui va se passer après, hein. Après cette séparation qui est douloureuse pour vous, hein, on le voit, on le sent. Ben, on nous parle que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie par surprise, hein. Vous voyez, on a cette belle carte de la surprise. C'est quelqu'un, je pense que vous pouvez connaître déjà, parce qu'on a le break ici. Donc cette carte nous parle peut-être d'une personne avec laquelle vous avez coupé toute relation depuis déjà pas mal de temps, hein, que vous allez revoir ici, hein. Alors vous allez recontacter cette personne, bon, on nous parle des réseaux, peut-être les réseaux sociaux, mais peut-être aussi simplement par téléphone, on a ce téléphone, hein. Ça peut être un SMS, ça peut être tout ce qu'on veut, hein. Alors si c'est pas une personne qu'on connaît déjà, bon, on va rencontrer cette personne par hasard, dans les réseaux sociaux ou autre moyen de communication ici. Mais ça va être après un long break, c'est-à-dire on va avoir, après cette séparation, une coupure très très longue avant qu'on retrouve quelqu'un. Ça peut aussi être ça, hein.
Et on va donc, on va voir cette personne, on va donc... mais j'ai l'impression que plutôt c'est quelqu'un qui revient dans notre vie. Je ne sais pas, je ressens comme ça. Hein. Parce que visuel break, hein, vous voyez, on n'a pas vu cette personne depuis longtemps, j'ai l'impression. Alors vous prenez comme vous voulez, hein, vous voyez. On va avoir de toute façon des nouvelles de cette personne, ou alors on va communiquer énormément avec la nouvelle personne qu'on va rencontrer sur ces réseaux, et cela va aboutir, vous voyez, à une invitation. Donc on va rencontrer cette personne. Hein. Vous voyez. Et on nous dit que il va y avoir beaucoup d'attirance ici, vous voyez, avec les aimants. Hein. On va se sentir attiré l'un par l'autre. Mais cela va demander du temps, vous voyez. Tout va venir petit à petit, comme cette carte de l'enfant qui en quelque sorte, qui grandit dans le ventre de sa maman, qui se développe peu à peu. On a cette carte de la gestation, c'est-à-dire que les choses vont pas comment dire, elles vont se construire progressivement. Peut-être aussi parce que vous sortez d'une relation difficile dont vous devez guérir. Hein. C'est pas simple, hein, donc peut-être que l'autre aussi. Hein, donc on doit peut-être guérir de nos expériences douloureuses passées avant de passer à autre chose. Ça va demander du temps, peut-être. Hein. Faut voir. Mais en tous les cas, cette relation, vous voyez, on vous l'avait dit tout à l'heure, elle va conduire à une union. Hein. On va tellement bien s'entendre ici que, eh bien, on va concrétiser. Et c'est bien ça que l'As de denier nous parle de concrétisation, de matérialisation, d'opportunités nouvelles, vous voyez. On va créer, je pense, sur du long terme avec une personne, on va officialiser ici une relation. Alors, par Pax ou par mariage, peu importe, hein, c'est la carte de l'union, hein, donc on va aboutir à en tous les cas à un couple qui va durer sur du long terme, à mon avis. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, on termine bien ici. Hein. Alors, avec la carte des nouvelles au milieu, ben, on voit un couple qui va énormément communiquer, j'ai l'impression. Hein. Mais peut-être tout simplement, on vous dit, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, comme je vous l'ai dit, que vous connaissiez déjà auparavant, que vous allez revoir, hein, après un long break ici, vous voyez. Je pense pas que ça soit la même personne dont vous vous séparez, hein, non, non. On vous a bien dit, on vous a mis un cercueil, c'est mort, hein, c'est mort, c'est mort. Il n'y a pas... On doit transformer les choses. Hein. On doit passer à autre chose avec le cercueil. Voilà. Alors, si je reprends ces deux cartes, ben, vous voyez, on a ici... J'ai commencé par la 5 d'épée. On a ici, donc, eh bien, un conflit, des conflits un très, très importants où on cherche à l'emporter sur l'autre. Hein. Quelque chose qui va arriver donc à une défaite pour vous en quelque sorte, hein. Et vous allez avoir beaucoup d'amertume parce que vous allez avoir beaucoup de difficultés à quitter cette personne, vous voyez, tout à fait, parce que vous voulez, comme on l'a vu, hein, vous êtes quelqu'un d'entier, vous êtes quelqu'un qui voulait assumer des choses jusqu'au bout, vous voulez tout bien faire, donc vous allez avoir quelque peu du mal, on le voit, on le sent, à accepter que ce soit un échec, que votre relation s'achève par un... Enfin, que votre relation s'achève, oui, que ce soit terminé. Hein. Alors, si c'est vous qui êtes au premier plan, vous voyez, vous vous retournez hein, vers les autres personnes, mais vous avez peut-être... Enfin, si vous êtes les personnes qui avaient perdu la bataille, là, eh bien, vous n'êtes pas bien non plus, hein, de toute façon. Hein. Alors, vous voyez. Alors ici, avec cette as de denier, donc on vous dit que de toute façon, il fallait peut-être en passer par là pour, vous voyez, une autre opportunité qui s'offre à vous, une nouvelle chance dans votre vie, hein, un nouveau chemin de vie qui va vous être profitable, hein, parce qu'on voit donc... Enfin, c'est quelque chose que vous allez en tous les cas concrétiser, une relation nouvelle que vous allez concrétiser. Vous avez toutes les chances d'être heureux avec cette personne et vous allez retrouver en même temps votre santé, votre bonne santé, votre sérénité. On a les lys hein, qui nous parlent de cela,
qui nous parle de sérénité, de tranquillité d'esprit, hein, de retrouver tout son optimisme ici. Alors voilà pour ces deux cartes hein, qui sont très parlantes. Alors je vais dire c'est un mal pour un bien ici. Il faut parfois accepter que une histoire se termine pour en ouvrir une autre qui sera beaucoup plus belle. Hein. Alors qu'on pensait que c'était la première qui devait tout nous apporter, vous voyez, puis bon, on se trompe et puis il faut savoir l'accepter. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hein. Alors, il faut savoir lâcher prise. Donc, je vais prendre deux petits messages de l'oracle, du petit oracle des anges pour voir un petit peu ici ce qu'on peut nous conseiller. Ah, j'ai les cartes qui vont dans tous les sens. Alors, merci mes guides de me donner donc deux cartes concernant cette situation pour les Capricornes, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juin 2021. Alors, on va prendre une carte ici. Je vais en prendre une deuxième. Ah, bah, elle est retournée. Bon, je vais la garder parce que, bon, c'est cette carte que j'ai choisie. C'est que je devais la prendre. Hein. Alors, ici, ange de guérison. Alors là, vous voyez, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voyez. Donc, on va vous dire que vous devez accepter. On vous dit qu'on vous devez accepter cette guérison. Oui, c'est-à-dire que vous devez vous remettre de tout cela. Hein. Vous devez accepter que cet échec, en quelque sorte, c'est un échec d'un couple, mais c'est pas l'échec de votre vie. Hein. Il y a autre chose qui vous attend derrière. Hein. On vous parle d'abondance, on vous parle d'amour. Bon. Mais il faut guérir de cela. Hein. Il faut guérir de... Surtout pas commencer un nouveau couple avec toutes nos blessures qu'on a accumulées dans cette précédente relation. Et en quelque sorte, vous voyez, emmener notre sac, bon, je ne vais pas vous dire le gros mot, mais vous comprenez ce que je veux dire, dans la nouvelle relation pour la plomber. Hein. Il faut d'abord guérir de tout cela et puis être épuré de tout ce qu'on a vécu là, accepter l'échec, hein, accepter que ça n'ait pas marché, ne pas être trop dans la culpabilité. Hein. De toute façon, souvent, quand un couple ne marche pas, c'est qu'il y avait incompatibilité, c'est tout. C'est 50-50, enfin peut-être pas 50-50, mais chacun a assez... comment dire, chacun a assez, je trouve pas le mot, enfin, chacun a contribué à ce que la relation ne fonctionne pas, plus ou moins, parce que soit c'est parce que, bon, il y a une personne qui n'est pas bonne pour nous, ou nous, on n'est pas bonne pour l'autre personne, ou soit c'est parce qu'on a une incompatibilité de caractère, et il faut savoir l'accepter aussi, hein, c'est bon. Ça ne matche pas, hein, c'est comme ça. Alors ensuite, on dit visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Alors vous voyez, cette carte-là, il fallait que je la sorte parce que regardez, visuel, visualisation. Donc, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre en même temps, que vous devez visualiser cette nouvelle opportunité, que vous devez en quelque sorte la regarder en face, vous tourner vers autre chose et on vous dit elle deviendra réalité. Ben oui, on a cette carte là, c'est la carte de la concrétisation, donc c'est bien la carte de la réalité, hein. C'est des choses nouvelles que vous allez mettre en place dans la réalité, concrètement, vous voyez, ça nous parle de concret les deniers, donc voilà, ce n'est pas un mirage, c'est pas vous allez créer quelque chose de fiable et de durable, je vous l'ai dit, hein, dans la réalité. Voilà, vous allez concrétiser une union durable ici. Hein. Voilà, ben écoutez, c'était un tirage assez dur pour commencer, mais ça se termine bien. Hein, donc, vous voyez, hein,
Il faut savoir quelquefois lâcher prise pour du meilleur. Hein, Alors, on a été coupé pour les quelques dernières minutes, donc je termine quand même ma phrase. Donc, il faut savoir lâcher prise, hein, quelquefois, sur une relation qui n'est pas bonne pour nous, hein, qui est vouée à l'échec ici, pour se tourner vers quelque chose de meilleur, et quelque chose ici qu'on a de grandes chances de concrétiser dans la matière. Donc, vous voyez, c'est un mal pour un bien, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il vous a parlé, hein, à vous de voir. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.